Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test du coffret du coup NARS de la collection Claudette. Donc je vous l'avais présenté dans le haul, dans un haul que j'ai fait récemment. Et vous m'aviez dit que vous voudriez bien voir un crash test avec. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le faire aujourd'hui. Donc pour vous remontrer le coffret, donc il se présente comme ceci. Voilà, donc on a une palette pour les yeux en haut. Un duo blush, bronzer et les rouges à lèvres. Donc on va tester ça aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Parce que voilà, on va commencer tout de suite, hein, tout simplement. Hop. Donc la palette se présente comme ceci. Tac. Elle est très très jolie. Franchement, elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. C'est une petite palette. Donc la collection Claudette est sortie il y a un bon moment déjà. Mais je la trouve vraiment très jolie. Alors forcément, ça va pas être un maquillage hyper sophistiqué et tout. On va rester dans un truc assez neutre, assez classique. Mais il y a moyen de faire quelque chose de très très joli avec cette palette. Je pense que je vais aller dans le chaud. Je sais déjà ce que je vais faire. Donc c'est déjà pas mal. Je vais venir prendre cette petite teinte ici, voilà, donc que je vais mettre en fait en creux de paupière. Et ensuite je viendrai prendre celle-ci pour venir intensifier, tout simplement. Vraiment, on va pas faire quelque chose de très compliqué. Je sais pas si les produits, vous pouvez encore les trouver. Je sais que sur Sephora déjà, ils sont indisponibles. Sur Sephora, vous pouvez plus du tout les trouver. Mais par contre, peut-être que sur Vinted, voilà, vous pouvez peut-être, si vous cherchez la palette ou ce genre de choses, peut-être que certaines personnes la revendent. C'est pour ça que je voulais votre avis par rapport au fait si je vous faisais un crash test ou pas. Parce qu'en fait, comme c'est une palette, un coffret qui n'existe plus et qui a jamais existé en vente, c'est un coffret presse, donc il a jamais existé en vente. Mais je me suis dit du coup, est-ce que ça vous intéresserait vraiment de voir un make-up avec quelque chose qui n'existe plus? Mais je me dis peut-être que certaines personnes l'ont dans leur collection. Mais comme c'est des teintes aussi très nude, etc., on peut largement reproduire le make-up avec autre chose aussi. Une palette d'une autre marque, etc. Donc je me dis, bon, voilà, d'un côté, je vous montre peut-être quelque chose qui n'existe plus, mais je pense que on peut trouver des palettes similaires. Je pense que sur YouTube ou quoi que ce soit, il y a plein de vidéos de dupes, comme il y a pour quasi toutes les palettes en fait. Donc je pense que voilà. Après, comme on me l'a demandé, je me suis dit... Voilà, si on me le demande, je le fais. Donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Et puis en plus, j'aime bien tester les choses avec vous en vidéo. Ça me permet de moi donner mon avis et de donner vraiment mes avis, mes avis tout de suite sur le moment en fait. Et de ne pas oublier de vous en parler plus tard parce que des fois j'oublie. Je vais mettre celui-ci. Voilà, donc la couleur chaude. Vraiment, on va rester dans un make-up hyper simple. Hein, mais la palette est nude. Donc j'ai envie de vous dire, on peut pas faire un maquillage compliqué. Mais elle est très jolie. Alors là, je filme en éclairage naturel. Donc peut-être que il y a un moment donné, ça va un petit peu... l'éclairage va changer. Mais là, je suis en éclairage naturel. Pour une fois, j'ai envie de vous dire, c'est très rare que je sois en éclairage naturel. Parce que du coup, quand je vous filme, en général, c'est plus le soir. Donc du coup, forcément, c'est compliqué. Mais là, je vous filme avant d'aller au travail. Donc du coup, je vous filme en éclairage naturel. L'éclairage naturel, pardon, c'est ce que je préfère, hein, moi, en général, mais bon. Malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Je peux pas vous filmer comme ça tout le temps. Écoutez, pour l'instant, pour les fards mat, ça se travaille très bien. Après, voilà, c'est des fards, j'ai envie de vous dire... voilà, assez nude quoi. Je vais reprendre la teinte ici pour faire mon ras de cils. Voilà, hop. Jusqu'ici, rien d'hyper compliqué. Ah, pour vous donner des nouvelles aussi, vous savez, je vous ai fait dans ma dernière vidéo, je vous ai fait une vidéo full face, test ou retest de produits. Et en fait, je vous avais dit que je retestais une palette Jolie Beauty parce que je comptais acheter 4 autres palettes. Je les ai achetées. Voilà, je les ai achetées et j'ai acheté en plus une palette Fantasia Cosmétique, je crois que ça se dit comme ça.
J'ai acheté ça aussi, donc mon panier était de 250 €. Comment vous dire que ça a fait mal. Et là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc on est mardi, donc vous l'aurez demain. Mais il y a la nouvelle Natasha Denona aussi qui vient de sortir sur Sephora en fait. Elle est sortie en avant-première sur l'appli et du coup, ben, je l'ai vue en avant-première et je l'ai commandée. Voilà, donc vous allez avoir beaucoup de crash tests qui vont arriver ces prochains temps avec des palettes roses, il y a une palette nude, il y a une palette aussi très foncée, bleu, violet et il y en a une un petit peu pastel. Donc vous allez avoir plein de crash tests ces prochains temps. Au niveau des lumineux, donc c'est là où pour moi ça se corse un petit peu au niveau des palettes, c'est là où je vois si j'aime ou pas une palette. Donc au niveau des lumineux, on a celui-ci et on a celui-ci, donc vous savez directement ce que je vais faire. Je vais mettre celui-ci sur toute la paupière et celui-ci en coin interne. Et on aura testé quand même quasiment toute la palette, donc c'est plutôt bien. Je vais y aller tout de suite. Alors, NARS j'avais testé, j'avais bien aimé, donc je pense que ça va être un joli make-up quand même. Après c'est un make-up très neutre, moi vous savez que je fais beaucoup de make-up coloré aussi. Mais ça me dérange pas de sortir avec des make-up neutres non plus. Moi j'aime toutes sortes de make-up, vraiment. Après il y a des couleurs je trouve qui me vont mieux que d'autres. Mais j'aime toutes sortes de make-up. Moi je sors autant avec des make-up colorés qu'avec des make-up nude. Ça dépend des vidéos que j'ai envie de vous faire, de ce que je teste, de mes envies, etc. etc. Donc du coup, voilà. Voilà ce que ça donne pour le fard doré. Je vais juste rajouter au milieu un petit peu de celui-ci. Pas que le fard doré soit pas assez brillant, juste que j'ai envie de rajouter un petit point de lumière au milieu de la paupière. En fait, pour que ça soit plus lumineux. Vous savez que moi, tout ce qui est lumineux, j'adore. Plus mon maquillage est lumineux, mieux je me porte. Donc autant vous dire que j'adore. Je reprends du coup mon fard lumineux. Et je viens le mettre tout simplement en coin interne. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment un make-up que vous pouvez reproduire hyper facilement. Et c'est un make-up qui est quand même assez passe-partout. C'est pas quelque chose où on va vous remarquer hyper loin. Dans le sens où... Moi, ça, par exemple, c'est pas les make-up que je fais pour des soirées. Par exemple. Après, chacun son truc. Hein. Mais je parle de moi. C'est pas le genre de make-up que je vais faire pour aller en soirée. Moi, pour aller en soirée, je vais faire un make-up beaucoup plus chargé. Je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans le foncé, même dans les smoky parfois. Donc ça, pour moi, c'est plus des make-up... je vais pas dire de journée parce que même en journée, je me maquille colorée, etc. Mais pour moi, c'est plus des make-up simples quand j'ai pas envie de me prendre la tête, tout simplement. Je viens restomper les bords, voilà, comme je fais à chaque fois. Hop, voilà. Et là donc, je vais juste faire liner et mascara hors caméra et je reviens pour le test du duo blush et bronzer. Donc voilà pour liner mascara. Donc pour le liner, c'est le eyeliner pen de chez Essence et le mascara, le Size Up. Voilà. Maintenant, on va tester le duo bronzer blush, donc qui se présente comme ceci. Et en fait, vous avez un côté bronzer, un côté blush, tout simplement. C'est la teinte Croisette et Ninochka. Voilà, pour ceux qui voudraient la référence. Donc on va commencer par le côté bronzer. Par contre, moi j'aime pas trop les duos parce qu'en fait à chaque fois j'ai peur de prendre trop là ou trop là. Donc écoutez, on va essayer de faire doucement. Mais bon, voilà, habituellement j'aime pas trop les côtés là. J'ai déjà testé 2-3 blushs de chez NARS, mais c'est vrai que c'est pas ma formulation de blush préférée en règle générale. J'aime bien, mais sans plus. Ça va pas être vraiment ce que je préfère en termes de formulation de blush, de formulation d'highlighter, etc. Je crois même que des highlighters, j'en ai testé que un. Et après, j'avais arrêté de tester parce que c'est pas... voilà. Moi, vous savez que les produits teints, c'est pas vraiment ce que je préfère. Je préfère tout ce qui est produits yeux, etc. Moi, vous savez que mon produit préféré, c'est les palettes. Donc, forcément, voilà. Alors, il est beaucoup moins intense que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que d'habitude, j'utilise le Beauty Bay, comme vous voyez dans mes vidéos. Il est un peu moins intense, mais il est tout aussi joli. Franchement, il est tout aussi joli. Il est juste un petit peu moins intense, mais très joli aussi. Franchement, là-dessus, j'ai pas de soucis. Et au niveau du blush, là, c'est là où j'ai un petit peu peur. Parce que moi, vous savez que moi, les blushs, il faut que ça soit des blushs bien pigmentés.
parce que j'aime bien en avoir 3 tonnes sur le visage. Ça, vous le savez si vous me suivez. Donc, les blushs pas pigmentés, pour moi, c'est pas bon. Alors, celui-là, pour l'instant, il est bien pigmenté. Il n'est pas pigmenté comme vous savez, certains blushs où je vous dis, oula, allez-y doucement, etc. Celui-là, pas du tout. C'est pas ce genre de blush. Mais... pour moi, je le trouve pas assez pigmenté parce que je suis obligée de revenir quand même pas mal de fois sur mon blush. Et vous savez que je suis quelqu'un, c'est pas que j'ai pas le temps, mais des fois, ouais, je me maquille, j'ai pas trop le temps avant d'aller au travail, etc. J'ai pas trop le temps. Donc du coup, j'ai pas envie de travailler des choses pendant 107 ans en fait. Donc là ça va parce qu'il se travaille bien, la couleur est très jolie, la couleur est magnifique. Ça fait un blush très fondu avec le bronzer et tout, c'est très beau. Franchement le duo est très beau. Mais si vous êtes quelqu'un qui a pas trop le temps, je sais pas si vous allez forcément aimer. Donc voilà à ce niveau-là. Hop, voilà. Beau blush, franchement beau blush, vous voyez que ça me fait une bonne mine quand même. Vous voyez que c'est très joli. Alors vous, ce que vous voyez en vidéo, c'est toujours... un peu plus, avec les éclairages artificiels c'est plus clair et avec les éclairages naturels c'est toujours un petit peu plus pas foncé mais il y a des sous-tons en moins. Et d'ailleurs j'ai mis le fond de teint IRL Filter que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Vous voyez que avec la lumière du jour c'est pas choquant du tout. Donc c'est vraiment ça la différence, faut faire attention avec les éclairages artificiels. Je vais juste mettre un coup de fixateur, je vais utiliser le NYX. Voilà, je vais mettre un coup de fixateur. Dommage, il n'y a pas d'highlighter dans cette collection. J'aurais bien aimé avoir un highlighter pour tester plusieurs choses avec vous. Mais pour l'instant, ce que j'ai testé, je suis quand même assez contente. Je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai testé. C'est pas souvent que je suis satisfaite de plusieurs produits comme ça d'affilée. Vous savez qu'en général, moi je suis quelqu'un de très difficile, surtout au niveau des fards à paupières. Donc voilà. En highlighter, je vais pas me casser la tête, je vais mettre mon Wet n Wild. Voilà, ça c'est vraiment un highlighter que je mets très souvent. Vous le voyez tout le temps dans mes vidéos d'ailleurs. Ensuite, on va faire les lèvres, forcément. Et pour les lèvres, donc on a 2 finis de rouge à lèvres dans cette gamme. Donc on a les rouges à lèvres qui sont noirs et les rouges à lèvres qui sont rouges. Alors, les noirs, il me semble que c'est... alors, attendez, je crois qu'il y a une différence. Déjà, il y a une différence au niveau du grammage. Les noirs ont 4,2 grammes, les rouges 3,5 grammes. Et donc, on a des mats et on a des pas mats, en fait. Donc là, on a le mat, qui est comme ceci. Hop, et on a le pas mat, qui est comme cela. Voilà. Et moi, je pense que je vais utiliser celui-ci, hop, pour aujourd'hui. Tac. Donc, qui est le Augustine. Donc, c'est parti. Alors, oula, je vous ai un peu mis le miroir. Alors, j'ai pas l'habitude de mettre des rouges à lèvres en raisin. Donc, voilà. Mais on va essayer. Très crémeux. Vraiment très crémeux. Ah, forcément, c'est une formulation crémeuse, donc logique. Voilà. J'ai toujours du mal à faire mes lèvres avec les rouges à lèvres en raisin. Vous voyez, ça fait toujours des choses un peu... En fait, moi, mes rouges à lèvres en raisin, en général, je prends un petit pinceau pour les mettre parce qu'en fait, sinon, ça va pas. Sinon, c'est catastrophique. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas hyper bien appliqué. Mais moi, en général, ce que je fais, c'est... hop, je repasse un coup. Ah, je repasse un coup avec mes doigts pour avoir un fondu au niveau des lèvres et pour avoir les lèvres qui sont mieux au niveau couleur. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Alors clairement, c'est des rouges à lèvres qui ont été faits il y a très longtemps. Donc autant vous dire qu'au niveau couleur et tout ça, bon, c'est des couleurs que je ne porte plus maintenant. Mais c'est des couleurs qui étaient très portées à l'époque où ce rouge à lèvres est sorti. Donc voilà, c'est très joli, ça reste dans la vibe du make-up. C'est un make-up très naturel.
Le rouge à lèvres est bien, par contre, moi les rouges à lèvres comme ça, je supporte plus. Moi je mets plus que des rouges à lèvres mat. Je n'aime plus ce genre de rouge à lèvres. Alors j'aime bien les avoir pour la collection, pour le fait que ce soit joli. Voilà, c'est vraiment... c'est des objets de collection, ça va avec la collection du make-up, etc. Donc c'est très très beau. Mais c'est pas le genre de produit que je vais utiliser quotidiennement, etc. Parce que c'est pas du tout le genre de rouge à lèvres que j'aime bien. La palette, je pense que je vais la réutiliser pour quand j'ai pas trop le temps. En fait, quand j'ai envie de faire quelque chose de rapide, etc. Je vais la réutiliser parce que c'est une bonne palette. Et au niveau du duo blush bronzer, c'est un très beau duo, vous l'avez vu en action. Ça me fait un très beau teint, c'est très joli, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant voilà, c'est des produits qui datent un petit peu, donc je pense pas que vous pouvez les retrouver. Mais si jamais vous pouvez les retrouver, franchement vous pouvez y aller parce que c'est des très très bons produits. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!